Sagesse et intelligence financière, partage avec vous aujourd'hui. L'art d'épargner. Technique prouvée pour se constituer un pécule. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. L'épargne est un aspect crucial des finances personnelles, souvent négligé. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre vos objectifs financiers à court terme, mais de jeter les bases d'une sécurité financière à long terme. La capacité d'épargner de façon constante est une compétence qui peut être développée et qui apportera des avantages considérables à l'avenir. Cependant, épargner de l'argent peut être un défi, surtout dans un monde qui offre d'innombrables possibilités de dépenser votre argent durement gagné. Dans cette vidéo, nous allons examiner la psychologie qui sous-tend une épargne réussie et vous fournir une feuille de route pour faire de l'épargne une habitude. Nous allons passer en revue la psychologie de l'épargne et apprendre à en faire une habitude. 1. Décoder la complexité de l'épargne. Il n'est pas toujours facile d'économiser de l'argent, et de nombreuses personnes ont du mal à mettre de l'argent de côté chaque mois. Cela s'explique par des facteurs psychologiques tels que la motivation, la discipline et les modèles de comportement. La motivation joue un rôle essentiel dans notre capacité à épargner. Lorsque nous avons une raison claire d'épargner, comme un objectif financier futur, nous sommes plus susceptibles d'avoir la discipline nécessaire pour respecter notre plan d'épargne. Par exemple, si vous avez pour objectif d'acheter une maison dans les 5 prochaines années, vous serez motivé à mettre de l'argent de côté chaque mois pour atteindre cet objectif. En revanche, si vous manquez de motivation, vous aurez du mal à épargner, même si vous en comprenez l'importance. La discipline est un autre facteur crucial dans le processus d'épargne. Il faut de la discipline pour s'en tenir à un plan d'épargne et résister à la tentation de dépenser de l'argent pour des articles non essentiels. Par exemple, si vous êtes discipliné, vous pouvez résister à l'envie d'acheter un nouveau vêtement et rediriger cet argent vers votre compte d'épargne. Enfin, nos modèles de comportement jouent un rôle dans notre capacité à épargner. Si nous avons l'habitude de dépenser de manière impulsive, il peut être difficile de rompre ce schéma et de prendre l'habitude d'épargner. Par exemple, si vous trouvez que vous achetez souvent des articles sur un coup de tête, vous devrez peut-être mettre en place un système pour vous aider à résister à ces impulsions, comme la création d'un budget ou la mise en place de transferts d'épargne automatiques. En comprenant les facteurs psychologiques qui influent sur notre capacité à épargner, nous pouvons élaborer des stratégies pour surmonter ces difficultés et acquérir de solides habitudes d'épargne. Que ce soit en trouvant une motivation claire, en instaurant une discipline ou en changeant de comportement, en prenant le contrôle de nos finances et en comprenant la psychologie de l'épargne, nous pouvons nous créer un avenir financier plus radieux. 2. Automatisation. L'automatisation de votre épargne est un moyen simple mais efficace de vous constituer un pécule. En établissant un transfert régulier de votre compte chèque vers votre compte d'épargne, vous pouvez vous assurer que vous mettez de l'argent de côté chaque mois. L'une des meilleures façons d'automatiser votre épargne est de mettre en place un transfert récurrent de votre compte chèque vers votre compte d'épargne. Par exemple, vous pouvez choisir de transférer $200 de votre compte courant à votre compte d'épargne le même jour chaque mois. Ainsi, vous n'oublierez jamais d'effectuer le transfert et l'argent vous attendra automatiquement sur votre compte d'épargne. Un autre avantage de l'automatisation de votre épargne est qu'elle supprime les aspects émotionnels et mentaux de l'épargne. En établissant un virement récurrent, vous éviterez la tentation de dépenser votre argent pour des articles non essentiels. Vous n'aurez pas à vous rappeler constamment de transférer de l'argent sur votre compte d'épargne ou à faire un effort conscient pour épargner chaque mois. L'automatisation est un moyen simple mais efficace de se constituer un pécule. En faisant de l'épargne une habitude, vous pouvez vous assurer de mettre de l'argent de côté chaque mois et d'éviter les tentations de dépenses impulsives. Donc, si vous cherchez à prendre le contrôle de vos finances et à créer une solide habitude d'épargne, pensez à automatiser votre épargne dès aujourd'hui. 3. Budgétisation. En suivant vos revenus et vos dépenses, vous pouvez vous faire une idée précise de l'utilisation de votre argent et identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses. Cela peut être particulièrement important lorsque vous essayez d'économiser de l'argent et de vous constituer un pécule, car cela vous permet d'affecter vos ressources à vos objectifs financiers. Pour créer un budget, commencez par noter tous vos revenus, y compris votre salaire, tout revenu de location et toute autre source d'argent. Ensuite, dressez la liste de toutes vos dépenses, y compris les dépenses fixes comme le loyer ou les versements hypothécaires, les services publics et les assurances, ainsi que les dépenses variables comme la nourriture, les loisirs et le transport. Une fois que vous avez une image claire de vos revenus et de vos dépenses, vous pouvez commencer à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et rediriger les économies vers votre pécule.
Par exemple, si vous constatez que vous dépensez beaucoup d'argent pour les repas au restaurant, vous pourriez envisager de réduire le nombre de fois où vous mangez au restaurant chaque semaine et rediriger les économies vers votre pécule. Cela peut vous aider à constituer votre pécule plus rapidement et à atteindre vos objectifs financiers plus tôt. En plus d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses, l'établissement d'un budget peut également vous aider à établir des priorités dans vos dépenses. En allouant un montant fixe à votre épargne chaque mois, vous pouvez vous assurer que votre épargne est une priorité, même lorsque d'autres dépenses surviennent. 4. Des dépenses réfléchies. Les dépenses réfléchies impliquent également la fixation d'objectifs financiers clairs et le suivi de vos dépenses pour voir où va votre argent. Cela peut vous aider à identifier les domaines dans lesquels vous dépensez trop et à faire les ajustements nécessaires. Il est également important de hiérarchiser vos dépenses en fonction de vos valeurs et de ce qui est important pour vous. Par exemple, si vous préférez les expériences aux objets, vous pouvez consacrer une plus grande partie de votre budget aux voyages ou aux sorties au restaurant, et moins à l'achat de biens matériels. Un autre aspect essentiel des dépenses réfléchies est la volonté d'éviter les dettes. Cela peut signifier faire preuve d'autodiscipline, éviter les achats impulsifs et ne pas s'endetter au-delà de ce que vous pouvez supporter. Au lieu d'utiliser des cartes de crédit pour financer des achats, il peut être utile d'économiser pour les dépenses importantes et de payer en espèces. En prenant le temps de réfléchir à vos habitudes de consommation, vous pouvez créer une relation plus saine avec l'argent et mieux contrôler vos finances. 5. En conclusion. La pratique des dépenses réfléchies peut être un outil puissant pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. En étant conscient de vos habitudes de dépenses et en prenant des décisions intentionnelles sur la façon dont vous utilisez votre argent, vous pouvez éviter les dépenses excessives et vous constituer un patrimoine au fil du temps. N'oubliez pas que chaque achat est un choix et que ce choix peut vous rapprocher ou vous éloigner de vos aspirations financières. En étant attentif et intentionnel dans vos dépenses, vous pouvez prendre le contrôle de vos finances et vivre une vie plus épanouie. Voilà pour vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et j'espère vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Si Dieu le veut. Prenez soin de vous.